Ça va, Patrice? Très bien. À parler théâtre, on pourrait parler cinéma aussi, parce qu'il y en a plein à la presse. Oui, et puis il est question de Cannes, Eh oui. et surtout de l'avant-Cannes. C'est un truc qui est quasi aussi important que le festival. L'avant-Cannes, les spéculations, qu'est-ce qui va se passer? Alors je rappelle que cette année, ce sera le 71e festival, qu'il commence le 8 mai très exactement, que l'annonce officielle de la sélection nous sera faite le 12 avril, donc d'ici un peu plus de 2 semaines. Et d'ici là, je le disais, rumeurs, pronostics, mais aussi nouvelles règles. Alors, les deux certitudes cette année, c'est que, Cate Blanchett sera bien présidente du jury, une femme, et que 2, Harvey Weinstein ne sera pas à Cannes. Ça, ce sont les deux certitudes. Le reste, on spécule. Alors, on spécule notamment sur les films qui seront sélectionnés. Côté français, on se bouscule au portillon. Il y a évidemment beaucoup de candidats. On a Jacques Audiard, qui a eu la palme en 2005 pour Dipan, 2015. Les Frères Sister. Alors, Les Frères Sister, c'est le nom de son nouveau film. C'est un western en anglais. Oui. Stéphane Brisé, qui avait fait La Loi du marché, autre palme, propose Un autre monde, mais toujours avec Vincent Lindon, qui campe un leader d'une grève dans une usine. Vous aviez Olivier Assayas aussi, qui propose E-Book, qui est une comédie du milieu de l'édition. Voilà, ce sont 3 postulants parmi d'autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Toute la liste est dans le Figaro ce matin. Et puis à l'étranger, on a par exemple Xavier Dolan, qui propose son premier film en anglais. Ça s'intitule Ma vie avec John Donovan, et puis Paolo Sorrentino qui propose Loro avec Tony Servillo, qui campe, lui, Berlusconi. Voilà. D'accord. Bon, alors on propose et puis le festival choisit. Le festival va ensuite choisir qui est sélectionné. Alors, Thierry Frémaux s'exprime un petit peu dans le Figaro ce matin. On apprend que désormais, tout film qui souhaite concourir pour la Palme d'Or devra sortir en salle. Rappelez-vous le mini-scandale Netflix l'an dernier. Alors, il pourra y avoir des films Netflix à Cannes, mais ils ne seront pas en compétition. Selfie banni du tapis rouge. Il sera interdit de faire des selfies sur le tapis rouge. Voilà. Et puis alors, plus de séances de presse le matin, ce sera le soir, en même temps que l'équipe du film. Et ça, réagir dans la profession. Ça fait hurler. Parce que qu'est-ce qui se passait avant? C'est-à-dire que les journalistes allaient voir un film le matin. Il y avait une séance matinale, une diffusion matinale. Ils avaient aimé ou pas aimé. Toujours est-il qu'ils faisaient des critiques qui parfois se retrouvaient sur Internet, ou en tout cas, il y avait des fuites. Et donc le soir, sur la montée des marches, l'équipe du film arrivait pour la montée des marches. Si les critiques avaient été mauvaises, les gens faisaient déjà la tronche avant même que la fête commence. Donc voilà. Donc, bon, le syndicat, évidemment, de la critique pousse des hurlements, mais je crains qu'il n'ait pas le choix et que la direction du festival oblige donc les critiques à voir le film avec les équipes. Voilà, je ne sais pas si on a le temps. Non, on n'a pas le temps, on en reste là. Je reviendrai pour d'autres choses demain. Voilà. Oui, avec plaisir. Merci, Patrice.